C'est parce que tu pries que tes problèmes ne changent pas. Il faut adorer. L'adoration d'un chrétien blessé blesse Satan. L'adoration d'un homme humilié humilie le diable. Le plus haut niveau d'adoration, c'est adorer Dieu quand tout va mal. C'est de dire à Dieu, il est bon lorsque des choses mauvaises nous arrivent. Le plus haut niveau dans l'adoration, c'est de dire que Jésus guérit alors que nous sommes malades. Le plus haut niveau dans l'adoration, c'est de dire que Dieu pourvoit aux besoins. Il est Yahweh Jireh, alors qu'on a certains besoins qui ne sont pas encore pourvus. Le plus haut niveau dans l'adoration consiste à confesser ce que Dieu est, indépendamment de ce que nous sommes en ce moment. Dans l'adoration, on doit oublier ce qu'on est et ce qu'on est en train de vivre et se souvenir de qui Dieu est. Et ne jamais lui attribuer quelque chose de mal. On dit Job, ce qui s'est passé, c'est que dans tout ça là, il n'a pas attribué à Dieu. Il n'a jamais dit, avant au moins quand j'étais dans le monde, j'arrivais à payer mon loyer. Depuis, j'ai donné ma vie à Jésus là. Vous tous qui avez déjà eu des pensées et des propos similaires contre Dieu, lorsque vous avez vécu des temps difficiles, c'est ce qui multiplie les années. En fait, les murmures augmentent les problèmes. La Bible dit que les enfants d'Israël dans le désert avaient des besoins. Et au lieu d'adorer Dieu, ils ont murmuré contre Dieu. Dieu a envoyé des serpents pour les brûler. Ils ont essayé toutes les prières. Ils voyaient que les serpents étaient en train de les tuer. Quand ils se sont repentis, vous savez la solution pour les guérir que Dieu a donné, c'était quoi? L'adoration. Le Seigneur a dit à Moïse, il faut prendre le serpent, le mettre sur un bois. Il faut leur dire qu'il regarde le serpent. En d'autres termes, le problème pour lequel ils sont en train de parler mal de moi, là, il faut qu'ils acceptent de regarder ce problème en face et de me glorifier. Et dans Jean chapitre 3, Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est comme ça que le Fils de l'homme aussi sera élevé. Et quiconque va fixer les regards sur lui va obtenir la vie. Voici ce qu'il faut faire quand tu as beaucoup de problèmes. Prends tout ce que tu vis. Et puis pense à Christ qui a crucifié tous ces problèmes. Et adore-le. Ce type d'esprit-là, on ne les chasse pas par des prières, on les chasse par des chants. On les chasse par une atmosphère de louange. Saul était en prison. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire que quand le problème était très grave, Paul et Silas, il se mit à louer Dieu. Soudain, les chaînes de la prison commençaient à se briser. C'est parce que tu pleures que les problèmes ne changent pas. Il faut louer Dieu. Le Seigneur, voulant donner cette révélation sur la puissance de la louange par rapport à certains types de blocage, il prend les enfants d'Israël, il les emmène à Canaan. Ils sont arrivés à Canaan, mais le fruit de Canaan est caché par une grosse muraille fortifiée. Ça veut dire souvent tu arrives dans un secteur d'activité, non, mais l'argent du secteur, là, tu ne bouffes pas. Tout le monde a le marché, tout le monde arrive à bouffer. Toi, tu es là, tu es à Canaan, mais tu ne peux pas rentrer à Jéricho. Il y a un blocage. Tu ne sais pas lequel. Dieu dit, si vous voulez que ce blocage tombe, louez-moi. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de faire ça, un moment, les murs de Jéricho sont tombés. Dans le domaine financier, social, professionnel, tout blocage que tu vis, la solution, c'est une louange et une adoration au milieu de l'incompréhension.